Nous pouvons prendre place. Que Dieu bénisse l'écoute de tout un chacun. Ça va, vous allez bien? J'attends encore de découvrir comment vous dansez réellement. Parce que moi, le jour où nous aurons une cérémonie de mariage, je vais observer celui qui... Je regarderai. Si tu danses plus, ce jour-là, tu danses plus que tu ne danses ici, en tout cas, nous aurons à parler après. Si ce jour-là, tu t'habilles plus que tu t'habilles ici, nous aurons à parler. Nous sommes là. C'est ça le Seigneur. Tout ce que nous le faisons pour le Seigneur. Des fois, on ne se rend pas compte, nous élevons le Seigneur, nous parlons de Dieu, nous disons qu'il est tout pour nous, mais c'est le jour du mariage que tu sors ton plus beau vêtement. Alors dites-moi, c'est le mariage qui est ton Seigneur ou c'est le Seigneur? Le culte, c'est à l'honneur de l'Éternel, n'est-ce pas? Mais mes frères, nous rigolons parce que nous en avons l'habitude et nous bénissons le Seigneur quand Dieu nous donne la lumière, n'est-ce pas? Mais en réalité, nous pouvons être traités d'idolâtres. C'est le jour du mariage que tu vois le frère, il prend le temps de prendre son meilleur costume. Et sa meilleure coupe. Mes bien-aimés, quand nous venons au culte, tu viens avec les lunettes. Mais ce jour-là, tu sors des lentilles. Moi, je dirais que le mariage, c'est ton Seigneur. Et puis, c'est le jour du mariage que le frère, donc, on découvre qu'il danse. La meilleure fête, mes frères, c'est notre Pâques, Christ, qui a été immolé. C'est pour ça que nous célébrons tous les jours. Nous sommes en forme tous les jours. Nous sommes dans la joie tous les jours. Nous mangeons. Il faut nous mettre 4 poulets tous les jours. Si tu peux nous accueillir, mets 4 poulets. Pas le jour du mariage seulement. Dieu vous bénisse. C'est ça l'évangile. C'est quoi un Seigneur? J'ai été faire une recherche avant d'attaquer le message. Regardez ce qui est écrit. Que signifie Seigneur? Un Seigneur, c'est simplement un chef important. On dit d'un endroit. Ici, on nous dit dans le passé. Mais nous savons que celui que nous considérons comme étant Seigneur ne passe pas. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. N'est-ce pas? Il était, il est, il sera. Est-ce que nous le comprenons? On nous dit que dans le passé, le Seigneur avait des terres, des maisons. Et les gens qui vivaient là devaient lui obéir et le respecter. Le Seigneur avait des terres et des maisons. Maintenant, celui qui vit doit le respecter. Je vois un peu mon bailleur. Quand il décide que le loyer, il faut rajouter 1 euro de plus, j'obéis. Même si j'achète une maison ici en France, je payerai des taxes. Et quand le bailleur parle, on a peur. Parce qu'il peut nous mettre dehors. Donc le bailleur, je prends l'exemple du bailleur ou même de l'employeur, c'est l'image du Seigneur. Nous aurons le respect qu'il faut envers le Seigneur. La Bible dit, plusieurs... Continuez, non? Vous en connaissez combien de versets qui commencent par plusieurs? Ce jour-là, plusieurs Je parle du Seigneur, que Dieu te bénisse, Yaya. C'est l'école ici. Hein. Il y en a une qui nous a déjà menacé. Elle a dit, allez-y doucement avec moi. Si vous ne me chouchoutez pas, je vais m'en aller. On va te chouchouter, t'inquiète pas. On va rajouter un bouchée double. N'est-ce pas? Ce jour-là, plusieurs m'appelleront
Seigneur, Seigneur. Et je dirais, retirez-vous de moi. Moi, j'aime bien dire tchou. C'est tchou. Tchou. C'est un peu plus violent encore. Je pensais que c'était le frère Dieu merci qui était plus violent ici. Tchou. Je ne vous ai jamais, vous qui commettez, c'est-à-dire, vous m'appelez seulement, mais vous n'obéissez pas. Vous désobéissez à mes dires, mais vous voulez m'appeler Seigneur. Donc, pour entrer ce jour-là, quelque part, il faudrait dire Seigneur. N'est-ce pas? Est-ce que nous nous comprenons? Or, le Seigneur, c'est celui qui est au-dessus. Là même, pendant que nous parlons, là, nous savons que c'est la parole du Seigneur. Ma façon d'écouter, mon attention doit être différente. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que le jour du mariage du frère et de la sœur, moi, je serai là avec un cahier. Aujourd'hui, plus besoin de cahier, on a des téléphones pour filmer. Je regarderai encore le culte, comment tu dansais, et je regarde maintenant ce mariage-là, et je dis, frère, viens ici. Ma sœur, viens ici. Je prendrai un bureau là-bas ce jour-là. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Il faut que nous puissions considérer que Jésus-Christ est réellement Seigneur. Que cette parole est Seigneur. Amen. Je continue. Tu peux imaginer un Seigneur comme le boss. Nous sommes là. D'un grand village ou d'un château. À l'époque, les habitants travaillaient pour lui et en échange, il les protégeait. Est-ce que nous nous comprenons? Qui veut la protection? Qui veut que Dieu garde sa santé? Nous tous, Qui peut faire ça? Le boss. Comme un diamant, je trouve en toi mon refuge. Mais en échange, je dois, il n'aime pas arrêter avec la gratuité. À un moment donné, il faudrait que nous puissions comprendre qu'il n'y a rien de gratuit. C'est faux. Même nos enfants ici, ils sont bébés, on en prend soin. Mais c'est déjà ma fierté, n'est-ce pas? Parce que quand j'étais déjà enceinte, hé maman, maintenant on va t'appeler maman, c'est toi qui reçois l'honneur. Donc il n'y a rien de gratuit. Quand tu accouches, même en France ici, tu peux être régularisé parce que tu es devenu mère. Amen. Tu seras sauvé en devenant mère. Est-ce qu'on se comprend? Donc même l'enfant, même si je m'en occupe, cet enfant, je prends soin de lui et il t'apporte quelque chose. Sans cet enfant, on ne t'aurait pas appelé maman ni papa. Alléluia. Il n'y a rien de gratuit. Donc ce n'est pas dans l'évangile que les choses vont être gratuites. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est donnant, donnant. Je veux les services, la protection du Seigneur. Il faut que moi aussi, en contrepartie, ça c'est l'évangile qui vide l'église, ma sœur. Je n'aime pas qu'il enlève la rangée ici, là. On s'est battu, mais il a gagné. Comme il a compris que c'est la maison de Dieu, chacun ramène sa brique. Je sais que ça tenait qu'à lui, il va enlever. À cause de l'évangile, nous sommes là. Nous prêchons l'évangile du Seigneur. Vous avez vu le frère guitariste? Ça fait 2 fois qu'il joue pas, non? On en parlera à la fin, pas dans la caméra. Nous sommes là. Le Seigneur, c'est la parole. Nul n'est au-dessus de la parole. Si c'est la maison de Dieu, nous appliquons la parole du Seigneur. Si c'est ma maison,
Ah oui. Mais si c'est la maison du Seigneur, il faut que le Seigneur, il y a des maisons, tu payes ton loyer par chaque mois, mensuellement, mais on te dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de casser ici. Vous n'avez pas le droit de faire telle chose, n'est-ce pas? C'est qui le Seigneur? C'est le bailleur. Je prends ça pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu. Nous voulons la bénédiction, nous voulons la protection du Seigneur, mais quand est-ce que nous le considérons? Quand est-ce que nous lui donnons la place du Seigneur, mes frères? Si je crois qu'il est le Seigneur, que c'est lui qui peut protéger la personne que je suis, le temple que je suis, je me dois de pouvoir lui laisser la place. Nous sommes là? Je reprends ça parce que nous ne disons pas les choses sans pratiquer. Il manquait une guitare. Moi-même, j'étais dégoûté. C'est ça que quand un de nous tombe, nous ne sommes pas dans la joie. Parce que c'est que l'ennemi l'a balayé pour que l'œuvre de Dieu puisse avoir un handicap. Nous sommes là. Nous ne nous réjouissons pas dans le malheur. C'est anti-parole. Parce qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Il faut se réjouir avec ceux qui se... Quand on sait que ça, c'est un enfant de Dieu et qu'il a été touché, ah là là, ça énerve. C'est comme si on jouait le match du Congo contre Rwanda. J'imagine même pas ce match-là, il va finir comment. Mais c'est juste pour que nous puissions comprendre. Maintenant, il y a un Congolais qui reçoit un carton rouge. Est-ce que vraiment le Congolais, celui qui est vrai Congolais, va se réjouir? Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur. Lisons. Nous retenons c'est quoi un Seigneur. Daniel chapitre 2. Mon tonton aujourd'hui, tu as ton micro. Daniel chapitre 2, verset 1er au 7e verset. Activez bien le micro parce que la dernière fois, Papa Dadi, vous n'avez pas activé son micro. J'étais obligé de bricoler. Ayez pitié de moi, je souffre même après. Vous ici, c'est fini. Quand vous fermez, c'est fini. Mais moi, après encore, je dois bricoler. J'étais obligé de bricoler la voix de mon frère. Daniel chapitre 2, verset 1er jusqu'au 7e et peut-être même un peu plus. Lisons. Amen. Nebuchadnezzar, faut comprendre l'écriture, n'est-ce pas? Nebuchadnezzar eut des songes. S'il vous plaît. Oh, c'est bon, vous y êtes? Nebuchadnezzar eut des songes. Maintenant, la Bible nous dit que il avait l'esprit agité. Le Seigneur s'est fait et l'agitation. Il m'arrive d'être agité, n'est-ce pas? Cet homme aussi avait l'esprit agité. Or, la parole de Dieu nous dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Continue. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les... Il n'arrive pas à dormir par un moment la nuit. Nous sommes là. Levez la main. Je suis votre frère. Ne vous cachez pas. Dénoncez-vous au nom de Jésus. Des fois, la nuit, tu es fatigué, mais tu n'arrives pas à dormir parce que l'esprit est agité. Nous sommes là. Je comprends même par vos sourires. C'est pourquoi il faut suivre
Maintenant, on va trouver la solution. Nous sommes là. Donc déjà, pardonne-moi, tu n'es pas la première personne. Tu ne seras pas la dernière à avoir l'esprit agité. Tu comptes les moutons, comme on dit. Tu commences même à compter de 1 à 100. Tu passes de 100 à 1 et tu repars à 200. Tu n'arrives pas à dormir. Tu commences à chanter toutes les chansons. Hein? Tu dis, bon, une chanson fait 5 minutes, je vais en chanter 5. Ça me fera 20 minutes et normalement je dors. Tu fais tout ça et tu te rends compte, même pendant que tu penses dormir, tu ne dors même pas. Donc, bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas les premières personnes à qui cela arrive. D'accord? Donc, ne même pas faire à ta vie. Cette fois-ci, c'est trop. Pourquoi caca moi? Et le lingala est sorti en même temps. Pourquoi seulement moi? Il y avait ici un roi. Donc, même les gens qui ont de l'argent manquent le sommeil, ma sœur. Il avait l'esprit agité. Donc, si tu as l'esprit agité, si tu penses que c'est à cause de l'argent, c'est complètement fou. Nous sommes là. Les plus grands consommateurs de stupéfiants, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Même ceux qui vendent ça. Les dealers touchent peut-être 10 000 euros par... on donne une voiture, on dit traverse. Tu traverses seulement comme ça 50 000. Mais eux-mêmes consomment ça. Moi, je pensais qu'ils consommaient parce qu'ils avaient des problèmes, pour oublier les problèmes, n'est-ce pas? Mais celui qui a 50 000 euros, pendant que nous, hein, mon bien-aimé, nous sommes en train de classer. Juste, tu prends une voiture, tu t'assois. Et puis, il faut voir quel genre de voiture. Parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre n'importe quelle voiture. Parce que si la police intervient, ils doivent vous fuir. Donc, c'est pas n'importe quelle voiture. Pendant que nous autres ici, là, nous prenons le bus et sous la pluie. Ou nous prenons une voiture, quand tu vois le dos d'âne, tu ralentis vraiment parce que tu sens vraiment que... Est-ce que nous sommes là? Donc, le roi, ici, avait l'esprit agité, mes frères. Ce n'est pas l'argent. Retenons ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'endroit où poser la tête. D'ailleurs, le Fils de l'homme, un grand SDF. Que Dieu vous bénisse. Vas-y, mon frère. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens. J'aime la parole parce qu'on commence par appeler les magiciens pour montrer leur incapacité. Vas-y. Pour qu'il lui dise ses tombes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé, si vous me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Merci. On va continuer. Vous avez compris, non? Le roi appelle les magiciens, tout ça. Il leur dit, dites-moi le songe et donnez-moi l'explication. Les magiciens vont dire, roi, donne-nous d'abord le songe. Après, nous allons te donner l'explication sans problème. Il a dit, non, la chose m'a échappé. Donnez-moi et le songe et l'explication. Si vous ne me donnez pas le songe et l'explication, qu'est-ce qui va suivre? Est-ce que nous suivons? Qu'est-ce qui va suivre? Ça sera la mort. Mise en pièces, c'est tuer. N'est-ce pas? Si on t'enlève la tête, on t'enlève le bras, on t'enlève les jambes, mise en pièces, n'est-ce pas? Tu meurs. D'accord? Continue, s'il te plaît. Et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. C'est quoi l'immondice? Vous n'avez pas mis la caméra pour la sœur Isabelle? Ah, oubliez, sauf Félicien, s'il te plaît, appelle là.
Est-ce que quelqu'un peut regarder ce que signifie l'immondice? Continue. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Je répondrai pour la première Donc, fois. pardonne-moi, ici, si le songe est interprété, il y a le songe et l'interprétation, les gens vont être bénis. D'accord? Mais s'il n'y a pas le songe et l'interprétation, il y a la mort. Je répondrai pour la seconde fois que le roi dise le songe de ses serviteurs qui nous en donneront l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Le roi leur dit que vous êtes en train de vouloir gagner du temps. Quand on ne connaît pas, on dit qu'on ne connaît pas. D'accord? Mais ici, les gens, au lieu de dire que je ne connais pas, ils sont en train d'essayer de gagner du temps. D'accord? Et le roi va comprendre qu'ils veulent gagner du temps. Donc il leur dit, vas-y mon frère. Si donc vous ne faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à mesure des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. Merci. Celui qui ne connaît pas dit des mensonges. On se comprend? Celui qui ne sait pas interpréter le songe, ne sait pas donner le songe et l'interprétation, il dit des mensonges. Je suis juste nous sommes en train de lire ensemble, hein, d'accord? Est-ce que vous comprenez? Celui qui ne connaît pas, au lieu de dire je ne connais pas, s'il parle, il donnera des mensonges. C'est pourquoi nous disions la fois dernière qu'il faut appeler les choses comme Dieu les appelle. Tout ce qui n'est pas en rapport avec le roi, c'est le mensonge. Et les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Continue mon frère. C'est pourquoi dites-moi le songe et je ferai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelqu'un de grand et puissant qu'il ait été, n'a utilisé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ah! Continue. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Aaron, chef des gardes du roi. Daniel s'adressa comment? D'une manière prudente et sensée. J'aime beaucoup ramasser les choses. Alléluia. Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée. Amen. Un enfant de Dieu répond avec prudence. Un enfant de Dieu qui a reçu la sagesse répond d'une manière sensée. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Je savais que les têtes allaient me regarder, ça allait sourire. J'aime quand Dieu parle à son peuple. On a dit c'est le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Ma soeur, pourquoi tu souris comme ça? Ça va? J'aime quand Dieu enseigne. Mais mes frères, Dieu dit personne n'enseignera son concitoyen. Est-ce que nous nous suivons, mes bien-aimés? Nous parlons du Seigneur et c'est le Seigneur qui prend soin de nous. C'est le Seigneur qui nous paye, du moins, qui nous permet d'avoir la paix. Parce que celui qui a des terres et des maisons, la terre, la maison, c'est la paix. Parce que dans la maison, on trouve effectivement des canapés, on trouve aussi le lit. Si nous cherchons la paix, il est important que nous puissions considérer le Seigneur. Il est important que nous puissions mettre le Seigneur à sa place. Est-ce que nous sommes là?
Nous nous comprenons? Et si une personne, un civil, si je peux dire ça comme ça, ou bien un usurpateur, essaye de prendre la place du Seigneur, je vous assure, comme il est interdit à l'homme de semer dans l'homme, ça ne passera pas. Il y a des gens qui se fâchent. Il enseigne, il voit que le gens disent, il est fâché, il est en colère. Non, 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 il y a un problème. Laisse le Seigneur parler. Nous sommes là. Continue s'il te plaît, mon frère. Il prit la parole et dit à Aaron, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Aaron exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi, et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. J'aime ça. Daniel, au lieu d'aller directement voir le roi, il était question de vie ou de mort. Daniel retourne d'abord dans sa maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il a traité de cette affaire Anania, Michael et Azaria, Ok. ses compagnons, Ok. les engageant à implorer la miséricorde du Dieu, Ok. du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Ok. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, Ok. et Daniel bénit le Dieu des cieux. Pendant là. Et Daniel, après? Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Ah. Oui. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Bien aimé. Bien aimé. Ce bien-aimé est en train de bénir le Seigneur parce qu'il a reçu la révélation. Est-ce que nous nous comprenons? Mes frères, ce n'est pas les documents qu'il a eus. Ce n'est pas les enfants ni le mariage. Il a reçu la révélation. Et il prend son temps pour bénir le Seigneur. Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Voyez la joie qu'on doit avoir quand on a la parole de Dieu. Je dis que s'il y a un endroit où on doit danser, mon frère, de manière à faire tomber, c'est dans l'assemblée des saints. Est-ce que nous sommes là? On dit, papa, quand on dit soyons toujours joyeux. Donc, ici, pour ne pas être radical, tu peux t'asseoir, mon frère. Il y a une joie, il y a des enfants de Dieu qui ont une joie, et il y a des enfants de Dieu qui ont une joie. Alléluia. Vous me voyez venir, hein? Ma joie dépend de quoi? Ni argent, ni mariage, ni hauteur, profondeur. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de... Mais quel est cet amour-là? C'est la révélation. Nous sommes là. Eh oui, ça devient compliqué, l'évangile. L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de... Ah, il disait ça parce qu'il n'avait pas de femme. Mais toi, qui t'as dit d'aller chercher une femme? Parce qu'il y a des personnes qui ont réponse à tout, hein. Ah oui, mais l'apôtre Paul, il faut savoir que dans ce temps-là, toujours. Ouais, mais c'est normal, il était seul. Mais il y en a un, il est seul, il vient pas à l'église parce qu'il est célibataire. Il y a une autre personne qui ne vient pas à l'église parce que la femme, elle lui fait la misère ou le mari lui fait la misère. Une autre personne qui ne vient pas parce que l'enfant a fait une bêtise. L'homme. Selon le Seigneur, je suis dans la joie lorsque le Seigneur me donne la révélation, l'explication. Parce que le roi n'avait pas l'explication du songe, il était agité et en colère. Nous attendons, non, Jésus-Christ revient bientôt. Maintenant, qu'est-ce qui m'empêche de dormir la nuit? Nous sommes là?
Qu'est-ce qui fait que tu nous prives de ton sourire? On est venu, au début, quand on avait croisé notre os, chair de notre chair. Quand on dit ça, les gens, maintenant, ailleurs, ils vont dire, ah, c'est certainement quand il avait croisé sa femme. Mais nous sommes des enfants de Dieu, révélés. Le frère, il parlait. Il disait, ça me fait mal. Ma famille biologique, là où tu es, pardonne, moi je suis comme ça. Ma famille biologique m'a laissé, m'a abandonné. Ça me fait mal. Deux fois, je n'ai plus l'appétit à cause de ça dans mon cœur. Vous savez, quand nous on se croise la première fois, il y a beaucoup d'hypocrisie et de semblants. Donc, on ne dévoile pas le cœur tout de suite. Dans mon cœur, là où j'étais, je dis, ah! Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut être dans la joie lorsque tu as le frère en Christ. C'est une relation qui va continuer jusqu'à là-bas. Tout le monde cherche les CDI. Quelque chose de durable, n'est-ce pas? Contrat intérim. CDD. Ah, la dame là ne fait que me renouveler chaque 3 mois. Je veux le CDI. Maintenant, on dit cherchez pas moi le royaume, mes frères. Une des raisons d'être joyeux et joyeuse. Parce que j'ai des frères. Amen. En Christ. Est-ce qu'on se comprend? Donc là où j'étais, j'ai dit au Seigneur, le frère manque l'appétit. C'était une façon de parler, on se comprend, n'est-ce pas? Je prends ça pour nous instruire. Est-ce que nous sommes là? Mes bien-aimés, avoir le Seigneur, parce que le Seigneur, c'est celui qui est élevé. Le Seigneur, c'est la lumière, c'est le soleil que nous connaissons. Il est au-dessus. Et il a pour rôle de nous instruire, de nous éclairer. C'est-à-dire que nous ne verrons plus les choses comme tout le monde. Parce que si le païen manque le sommeil parce qu'il manque, un enfant de Dieu peut manquer le sommeil par rapport à quoi? C'est ça que le bien-aimé Azaph il le dit. Il dit, mon pied allait glisser. Il dit, parce que j'ai regardé comment est-ce que les méchants prospèrent. Il a appelé ça, j'ai failli glisser. Lorsque je commence à regarder l'autre côté, parce qu'on n'a rien à leur envier. Mon enfant, il a un comportement bizarre. J'ai l'arme ultime. Je suis dans la joie. Qui de nous, lorsqu'il y a le feu à la maison, il trouve l'extincteur, il va encore pleurer. Je comprends pas pourquoi le feu s'est allumé. Eh Seigneur, merci. Heureusement que j'ai la solution. Amen. Nous avons le Seigneur. Nous avons la solution. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, est-ce que le Seigneur, il est au-dessus? Parce que le Seigneur, c'est celui qui est au sommet. C'est celui qui est au-dessus. Et moi, devant le Seigneur, je me dois de me prosterner. Si je veux vivre en paix, je dois reconnaître la seigneurie du Seigneur. Amen. Si je veux être dans la joie, je dois reconnaître que j'ai un Seigneur. Qui de nous peut être en étant ici? Il y a le soleil là à l'extérieur qui est en train de taper. En étant là-dedans, peut être en train de pleurer en disant oui, est-ce qu'il y a le soleil? Franchement, je ne comprends pas ma vie. C'est impossible parce que tu sais que même si je suis à l'intérieur, je vais sortir. Et je vais retrouver le soleil parce que il est le soleil, il est là. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que vraiment j'ai le Seigneur? C'est pour cela que même la Bible dit, je ne vais pas dire ce mot-là aujourd'hui, hypocrite. Okay. Amen. Nous allons rentrer en prière dès demain, n'est-ce pas? Nous voulons nous approcher comme il faut devant le Seigneur. Ça, j'ai dit, le thème, c'est au pied du Maître. Nous sommes là? Comment je m'approche? Qui est-il?
J'avais dit ça, non? Anaël arrive, maman, qu'est-ce qu'il y a, Anaël? J'ai plus du lait. Il n'y a plus du lait, maman. C'est la fin du mois. Est-ce qu'il va payer la maison? Non seulement ça va te blesser, ça va te faire très mal. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous avons un Seigneur ou pas? Est-ce que nous connaissons la signification du mot Seigneur? Vous savez, les chrétiens se sont tellement habitués à dire nous, cet évangile, on a commencé depuis en 1996 avec le docteur tel, avec le prophète tel. Nous, quand on a entendu ces choses, il avait la chose qu'on ne se rend même plus compte que on est déjà loin. L'enfant est là-bas. Nous sommes très loin. Par notre juste manière de concevoir les choses, de comprendre les choses. Il ne faut pas garder que on a écouté, nous on a entendu. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que tu as mis en pratique. C'est quoi? Amen. Ok. Parce que je peux douter. Moi, tel que je suis là, je viens du sable qui est à côté là. Mais regarde, t'es propre. Mais non, tu n'as pas été dans ce sable-là. Le sable qui est sale là, toi, tu dis que tu étais dedans. Ou alors tu es sale et tu dis que j'ai été dans l'eau. Tu diras non, 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 non. Je ne peux pas entendre ce que tu me dis parce que ce que tu es m'empêche d'entendre ce que tu me dis. Amen. Nous sommes là, mes frères. Nous avons le Seigneur. Notre attitude montre que nous avons le Seigneur. Que je mange ou pas. Toujours le monsieur, il a rien. Il va prendre le métro. Mais tu vois. Je vais montrer mon compte tout à l'heure. T'as vu, non? On n'a pas honte de montrer toi, c'est toi. On a reçu de l'argent pour payer la salle, on a payé. Comme ça passe par moi, je n'aime pas. Je lui montre. Tiens, regarde. Elle a donné tel. 260 plus 160. Regarde, j'ai fait un virement 600 euros. Regarde ce qui reste dans mon compte. N'est-ce pas? Parce que le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on se comprend? C'est la maison de Dieu. Maintenant, demain, je ne suis pas là. Comment le bien-aimé va savoir comment faire? J'arriverai. Serviteur caché. Papa, toi, tu sais même pas où est-ce que j'habite. Pourquoi je vais te demander où est-ce que tu habites? Tu ne sais pas ce que je fais. Tu me demandes, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais comme travail dans la vie? Parenthèse. Oh non, 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 attention. Il faut que tu comprennes que j'écoute. Parce que nous sommes bêtes. On écoute comme ça et on prend. Demain, tu viens, oui, bien-aimé, tu fais quoi dans la vie? Vous savez. Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Amen. C'est comme ça que tu te sauveras et que tu sauveras. Tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas sauver. Tu as des cachotteries. Mais oh, je suis votre berger. Mais la brebis va savoir. Ah! On a souffert avec ce genre d'enseignement, mes frères. Le pasteur n'est pas régularisé, mais il a honte de dire à l'église qu'il n'est pas régularisé. On marche avec un inconnu. C'est-à-dire que la Bible dit ce sont les garants de vos âmes. J'ai donné mon âme à Zorro avec un masque. Pour lui, c'est honteux de dire qu'il n'est pas régularisé. Le jour où on a appris ça, scandale. Le pasteur, dans sa vie passée, c'est sa vie passée. Il avait un enfant. Et on ne le sait pas. Un jour, je l'apprends. Parce que nous, on était violents quand on a commencé, mes frères, l'évangile. J'ai pris la voiture, j'ai dit, mais pourquoi cette fille ment comme ça? Elle ment. J'étais à Vigneux, j'ai pris la voiture, je suis parti chez le pasteur. Parce que ça, elle est en train de raconter des bêtises sur l'homme de Dieu. Et c'est l'ennemi. On était grave. J'ai pris la voiture, Créteil. Je descends, je me gare, je monte. Je rentre, bonjour, ça va? Oui, ça va pas. Où est la sœur?
Elle est en train de dire ça devant l'homme de Dieu, la sœur était là. Elle est en train de dire que tu es un enfant. Tu vois, l'homme de Dieu, il fait ça. Bien aimé, soyons transparents. Amen. Amen. Frère, je regarde comme ça, je croyais qu'il allait se fâcher. Mais pourquoi tu dis des mensonges? Il me regarde comme ça. Oui, c'est vrai que, oh, Seigneur, ça faisait pas 3 mois qu'on se connaissait, ça faisait longtemps qu'on se connaissait. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on se comprend? Il faut qu'il y ait la transparence. Ce que je suis, ce que je fais, c'est ça que les autres vont suivre. Tu es avec un serviteur qui ment, il va semer en toi le mensonge. Je vous ai parlé du frère, non? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Si ça ne va pas, je vous le dis, si ça ne va pas chez moi, je dirais, mais parce que si je vous respecte et que je vous considère, je dirais bien aimé, regardez ce qui se passe dans ma maison. Est-ce que nous sommes là? Parce que je voudrais que vous fassiez aussi la même chose. Et parce que je sais aussi que vous êtes des enfants de Dieu. Si tel que nous sommes là, moi je me dis que certains c'est des sorciers ici. J'ai déjà un problème. Qui est ce père-là qui veut dire que comme j'ai 3 enfants là, David est sorcier dans une église? Parce qu'un berger, un pasteur, c'est aussi l'image d'un berger. Tout est caché, mais tu n'as même pas confiance en nous. C'est-à-dire que tu n'as pas confiance au travail que tu fais. C'est qu'il y a un gros problème. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous nous comprenons? Mais il faut que je vous fasse confiance. Il faut que je vous respecte pour que vous me respectez. Qui va vous apprendre le respect? On se comprend, je sais qu'il y a des adultes ici, il y a des personnes qui sont éduquées, mais nous parlons dans l'évangile dans la maison. Est-ce qu'on se comprend? Si je ne te respecte pas, mais d'où je vais attendre le respect de ta part? Tu vas apprendre ça où, le respect? Je préfère te regarder parce que j'aime tes yeux quand tu me regardes. D'autres peuvent me dongoler. Tu vois, mon frère, c'est à moi d'être modèle pour que les autres puissent manifester ma vie. Amen. J'étais déçu. Frère, quand on arrive dans l'évangile, les serviteurs de Dieu sont comme des héros pour nous. On a un regard vers eux. Ça, la Bible dit, vous les regarderez comme étant des saints. C'est un mystère que Dieu fait. Alors veille à ce qu'on te regarde toujours comme ça. Amen. On me ramène dans un autre message. Que Dieu vous bénisse. Je continue là-bas. Et le message de nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls. Vous voyez tel que nous sommes là. Il n'y a que ici. Vous voyez nous. La manière dont nous prêchons la chose. Ailleurs, faux menteur, tu as un gros problème. Ils savent qu'ils ont des mauvais comportements et que plus tard ça va se manifester. Alors ils vous retiennent comme ça en esclavagisme. Il n'y a que ici. Si tu pars d'ici, tu laisses ta bénédiction. Qui a dit ça? La bénédiction se trouve chez toi ou dans la parole de Dieu? Avancez. Mes frères, résultat, on ne se rend pas compte à quel point c'est diabolique. Lorsqu'il y a eu un problème dans un lieu local, moi, beaucoup de personnes avec qui on marchait, dans l'évangile, dans la maison où nous étions, tellement qu'on nous disait, va pas là-bas, il n'y a rien là-bas, il n'y a que ici, c'est nous qui avons, c'est nous qui avons. Dès qu'il y a eu un problème, ces gens-là sont tous partis, beaucoup sont retournés dans le groupe de prière. C'est la sorcellerie. De préférer que la personne aille embrasser Branham, ou je ne sais pas quoi, plutôt que d'aller chez un frère. Mais c'est la même personne qui s'assoit réunion de famille charnelle. Oui, y a John, pourquoi tu laisses pas tes enfants venir? Mais dans l'évangile, vous voyez pas que ce qui est charnel là, c'est ça qui est aussi spirituel. Élie arrive, il dit, je suis seul. Dieu lui dit, je crois même qu'il lui avait dit, Sia, j'ai un reste. Est-ce qu'on se comprend? Arrêtons ces choses-là, mes frères. Nous devons nous prosterner devant le Seigneur, devant la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Ne cherchons pas la grandeur. Il y a un Seigneur. Si nous cherchons la grandeur dans le Seigneur, nous serons dans le Seigneur. Donc, comme il est grand,
nous aussi nous allons, mais dans le Seigneur, dans la vérité. J'ai commencé à 30, hein. Je vais commencer à 30. Le roi fait un songe. Ce songe-là l'agite. Son agitation, c'était du fait qu'il n'avait pas l'explication. Il n'avait pas la compréhension. On se comprend? Donc, dans ma vie, s'il y a des choses auxquelles je ne comprends pas, je serai agité. Amen. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que Dieu nous a donné la parole. Dieu nous a d'abord donné des serviteurs. On a appelé les magiciens incapables. Et je vous assure, mes frères, s'il n'y a pas l'explication, le peuple marche sans frein, s'il n'y a pas la révélation. Vous comprenez la mort? Je reviendrai, hein. Notre bien-aimé, lisons. Mon frère, lis-moi ça, s'il te plaît. Ecclésiaste chapitre 3, verset 5. Ah, mon Dieu. J'ai fait vraiment, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Donc, vous ne voulez pas répondre. J'ai commencé à 30. Non? Non, non, non. Hein? C'était 45. J'ai commencé à 59. D'accord. Donc, je vais commencer alors. Tu parles dans le futur? Ecclésiaste chapitre 3, verset 5. Amen. Oh, commence à partir du premier. Hein? Frère Dieu merci, m'a fait un clin d'œil. Il y a un temps. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, n'est-ce pas? Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Alléluia. Moi, j'aime les gens qui pleurent avec sourire. Amen. C'est Dieu qui... Ici, c'est le Seigneur. Vous avez compris? C'est le Seigneur qui nous dit que dans la vie de n'importe qui, il y a un temps pour tout. Il y a aussi un temps pour pleurer. Nous sommes là? Ah, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Moi, j'ai vu des gens danser avec joie, se lamenter aussi. Moi, je connais des gens qui font les deux bien. Mais c'est la parole de Dieu. On continue. Ah! Donc, il y a un temps pour lancer les pierres et il y a un temps pour ramasser les pierres. Merci, mon bien-aimé. Or, pour lancer les pierres, nous sommes comment généralement? Oui, essaie de lancer la pierre. Qui n'a jamais lancé des... Moi, j'ai visé bien. J'avais une grâce démoniaque. Quand je te visais, quand je lançais la pierre, même s'il y avait un mur, la pierre faisait ça et descendait tout. Droitier. Et aujourd'hui, je le vois encore dans le travail, là, quand je classe, là. Ça part. Je dis, Seigneur, donc en fait, c'était pour faire du bien. J'avais blessé un jeune comme ça. Et il est parti se cacher. Et moi, là où j'étais, je fais juste ça. Petit, hein. J'entends, je cours. En France. Donc, je vise bien. Mais je sais que pour viser, nous sommes comme ça, n'est-ce pas? Tu fais, hein? Et pour ramasser, comment ça se passe? Il faut se prosterner. Que Dieu vous bénisse. D'abord, nous savons que ce que Salomon est en train de dire ici, c'est les deux dispensations. Amen. Il y a la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Est-ce que nous nous comprenons? C'est la loi qui blesse, c'est la grâce qui bande. D'accord? C'est
la loi qui sépare. Je parle de lancer les pierres. Nous sommes là parce que les pierres, il faut les prendre quelque part pour les lancer, n'est-ce pas? Et quand tu lances, en tout cas, c'est difficile que les pierres tombent au même endroit. Donc, c'est une image de la séparation, de la division. Que Dieu vous bénisse. Mais le temps où il faut ramasser les pierres, c'est ça la grâce. Ça, c'est très rapidement. Est-ce qu'on se comprend? Non? Non. T'es pas d'accord? T'as pas compris? Dis-moi de recommencer. Si tu n'es pas d'accord, tu dis, hein. On commence à te gagner aussi, déjà. Trop rapide. Sois comme la sœur Laetitia, attends au moins 6 mois, une année quand même. Elle était grave, elle. Elle savait même pas 3 mois qu'on la gagne déjà. Eh bien, il faut être facile comme ça. Je disais que dans la loi, on a jeté des pierres. C'est-à-dire que Dieu a séparé. La loi était dure. D'accord? Est-ce qu'on se comprend? La loi était dure. Donc, c'est là que Dieu a lancé les pierres. C'est Pierre qui dit ça. Hein? Nous savons que nous sommes des pierres. Non? Selon quelle écriture? Alléluia. J'aime beaucoup. Elle a commencé, quelqu'un d'autre a fini. Ici, il y a des voleurs et des voleuses. C'est elle qui a commencé. Toi, t'as volé. Ah, d'accord, la sœur, c'est un enfant de Dieu. C'est elle la voleuse. C'est ça que des fois, quand on partage, je garde mes versets comme ça. Parce qu'il y a des frères, même s'il fait ça, tu vois seulement, oui, il lève la main. Il a volé. Parce que le voleur, il connaît pas la difficulté. Maintenant, il faut l'entendre parler. En fait, vous comprenez, lorsque il a volé, et il est fier, il dit qu'il faut piquer. Quand c'est toi qui l'as, tu as peur, tu dis est-ce que c'est ça ou pas. Mais le voleur, il sait que, en plus, il sait chez qui il a pris là. Bon, vous devez comprendre que lorsque Moïse, voleur, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre là, ce n'est pas Pierre, l'homme. Fais attention. Ça, le pasteur, oui, tu n'as pas dit Dieu dit à Pierre, tu es Pierre. Et encore Dieu soit loué, il n'a pas dit je bâtirai ton église. Il dit je bâtirai mon église. M'aimes-tu, paix, tes brebis? Est-ce qu'on se comprend? Le bien-aimé Pierre dit, vous, pierre vivante. Vous connaissez pas cette écriture-là? Non. Vous me prenez mon temps et après quand je demande du temps, vous faites comme si vous m'entendiez pas. Lisons mon frère. 1 Pierre 2, 5. Amen. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous sur une maison. Et vous-même comme des pierres vivantes. Maintenant, en tant que pierre, écoutez notre rôle. Et édifiez-vous. Frère, on reconnaît une pierre comment? Parce que la pierre édifie. Ok. C'est pas des ministres. Lorsqu'on se retrouve entre frères et sœurs, si je suis Pierre, je vais édifier, c'est construire. Amen. Je dois faire en sorte que mon frère là puisse grandir. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Si je fais l'effet inverse, c'est que je suis la loi. La loi a tué. Ok. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que nous nous comprenons? Il y a des gens qui ont... C'est quel seau où il y avait... C'est quel seau? C'est quantième seau qui venait pour enlever la paix dans les cœurs des gens?
Je ne pourrais pas couper, c'est trop loin. Il y avait un cavalier, lui, il venait que pour enlever la paix. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que j'appelle la loi. Quand un enfant de Dieu vient, ou quand tu parles avec un enfant de Dieu, il faut qu'après ton cœur soit apaisé. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je parle avec toi, je te laisse, tu es agité, tu es troublé. Non, ce n'est pas Dieu. C'est ça que j'appelle la loi. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, merci. L'apôtre Pierre ici, il dit vous, pierre vivante. Est-ce qu'on se suit? Donc, j'avais parlé la fois dernière, à la tour de Babel, Dieu a jeté les pierres. Nous sommes là, mes bien-aimés. Dieu a jeté les pierres, mais dans le temps de la grâce, on a vu maintenant les pierres en question être rassemblées. Ça, on dit que toutes les Écritures ne parlent que de Dieu d'abord. Nous comprenons? Or, si Dieu a agi de cette manière-là, il faut que celui qui rassemble soit... Est-ce que nous comprenons? La mort, parce que se prosterner, c'est aussi mourir. Est-ce que nous comprenons? C'est pour cela que nous avons vu que Daniel devait passer la nuit pour donner d'abord l'explication. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là, mes bien-aimés. Si je n'accepte pas de mourir, or mourir c'est se prosterner. Si je n'accepte pas que le Seigneur soit au-dessus de moi, ça sera compliqué pour moi. Je trouverai même des plans B. Est-ce que nous sommes là? Nous en avions déjà parlé. Jésus arrive pour sauver la Samaritaine. Il faut qu'on nous dise quelque chose. Quand vous lisez le prophète avant de faire quelque chose, regardez, ce qu'on vous dit avant là, c'est déjà la mort. C'est déjà l'œuvre de la croix. On dit Jésus eut faim ou Jésus fatigué du voyage. La prosternation. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Il y avait un prophète que vous connaissez bien, que d'autres personnes accusent. Moi, des fois, j'aime bien le sanctifier. Jonas va à Ninive. Jonas dit, tiens, un prophète allait chez les nations. Nous sommes là. La loi lui disait non. Jonas a dit, poudre d'escampette. Est-ce que nous nous comprenons? Mais Dieu envoie le poisson. Le poisson va l'avaler. Nous, on a vu que le poisson l'a avalé. Mais Jésus, il arrive, il dit, un peuple demande un miracle. Il ne leur sera donné aucun autre miracle, ce n'est le miracle de Jonas. Ouh! Nous sommes là. Maintenant, écoutez Jonas dans le ventre du poisson. Il faut aller lire ça. Vous ne me donnez pas beaucoup de temps. Jonas commence à prier là-bas. Amen. De la même manière que Jésus, moi, je vais faire 3 jours. Donc c'était la mort. N'est-ce pas? Au sein de la terre. Est-ce qu'on se comprend? De la même manière que Jonas, a fait combien de jours dans le poisson? De cette même manière que moi aussi je vais. Jésus explique tranquillement que c'était lui, Jonas. Mais regardez maintenant, après que le poisson est venu le cracher, Jonas est parti à Ninive calmement. À peine, changement de temps. Est-ce que nous nous suivons? Après la mort de Jésus, Jonas maintenant pouvait aller. Jésus maintenant peut aller chez les nations. Est-ce que nous nous comprenons? Mais je voudrais expliquer le fait de se prosterner. Ninive a été sauvée. Parce que Jonas s'est prosterné. Amen. Nous expliquons l'attachement. D'abord, c'est l'attachement avec Dieu. Avant d'attacher les hommes,
Il faut d'abord attacher les hommes à Dieu. Et maintenant, Dieu va attacher l'homme avec l'homme. Lorsque tu es attaché à Dieu, tu deviens Dieu. Lorsque la sœur est attachée à Dieu, elle devient Dieu. Tu comprends? C'est ainsi maintenant que quand toi tu verras la sœur, tu diras, os de mes os, chair de ma chair, et le mariage sort de ma tête au nom de Jésus. C'est en ce moment-là que c'est possible d'attacher. Parce que ceux qui n'ont pas la même nature ne peuvent pas être attachés. Est-ce que nous nous comprenons? On a dit, vous qui étiez olivier sauvage, vous êtes devenus manguier franc. Non, hein? Ah, frère, tu me contredis. Est-ce que tu comprends? Dieu ne peut pas attacher l'olivier avec le manguier. Il faut d'abord que tu sois olivier, mais sauvage. C'est en ce moment-là que tu vas devenir olivier franc. Parce que celui qui est olivier accepte qu'on puisse l'encadrer. C'est quoi le mot de l'olivier? Quand on prend soin de l'olivier, Cécile n'est pas là. Est-ce qu'on se comprend? Je dis encadrement comme si c'était des hommes, mais bon, on se comprend. Nous sommes là, mes bien-aimés. Il n'y a que l'olivier qui accepte que on puisse l'encadrer. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi je dis que, il dit ceci. Nul ne vient à moi si est-ce qu'on se comprend? Ce jour-là, Moïse rencontre Dieu. Moïse va, j'ai la langue embarrassée. Moïse, mais tu sais toi-même. Bon, voici Aaron, ton. C'est là que Moïse a rencontré Dieu. Dieu a rencontré Aaron là-bas. Nous sommes d'accord? Maintenant, Dieu lui dit, va, tu vas rencontrer Moïse. Dieu dit à Moïse, va, tu vas rencontrer Aaron. C'est pourquoi je dis que il faut d'abord qu'on attache l'homme à Dieu. Parce que l'homme qui n'a pas Dieu, au milieu des autres, va faire des dégâts comme pas possible. Est-ce que nous sommes là? On n'attache pas une personne à un lieu local. Nous aimons, n'est-ce pas, communier ensemble, n'est-ce pas? Mais si le frère quitte ici pour aller à l'Assemblée des Saints d'eux, c'est ton frère. Amen. Ok. Parce que la personne est toujours attachée au Père. Nous sommes là. Il y a une différence. Si je ne veux pas que tu partes, non, attends, t'es sûr que c'est le moment? Attends un peu. Si les frères te pleurent comme ça, c'est que tu es une bonne personne. C'est-à-dire que tu es un frère. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Or, un frère, c'est celui qui se prosterne. C'est celui qui accepte que le Seigneur puisse primer, puisse dominer sur lui. Le frère qui est prosterné, qui accepte la domination du Seigneur, c'est une personne qui a l'humilité, c'est ça se prosterner, de savoir que il est plus grand que moi. Il est au-dessus de moi. Quand il vient, mon frère, j'ai remarqué ce dernier temps, oui, je t'écoute, t'as remarqué quoi? Les gens veulent dire ça, mon cœur palpite. Oh, frère, tu as peur, pourquoi? Mais c'est toi le responsable. Moi, je ne comprends pas. Je veux tellement plaire que quand on me fait des reproches, ça me fait mal au cœur. Pas par rapport à ce que tu me dis, mais par rapport à ce que j'ai manifesté. Et pour montrer que ça me fait mal, je vais arranger ça très vite. Et je vais te dire que Dieu te bénisse. Tu m'as vu quand même. T'as des yeux, hein, frère. Ok, je vais me rattraper. Nous sommes là. Frère, ne te lève pas encore, s'il te plaît. Assis-toi, frère, Dieu merci. Assis-toi, mon frère, je m'inquiète. Hein? Ça, c'est des signes, ça, c'est des codes. Nous sommes là, mes bien-aimés. Est-ce que nous nous comprenons? Être grand, c'est être dans le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Or, le grand Seigneur, il s'est humilié, il s'est prosterné.
Nous sommes là. Or, celui qui est en Christ doit avoir l'humilité. C'est une personne qui ne parle pas d'elle-même. On laisse que les gens parlent de toi. Le jour où vous allez être avec moi, j'ai commencé à dire, vous savez, dans cette église-là, nous avons la grâce, nous avons la chose. Si tu pars ailleurs, c'est compliqué. Il y a un homme de Dieu que je respecte beaucoup qui m'a dit ça une fois. Il me dit, si tu pars d'ici, j'ai dit, oh là 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 là, papa, détrompe-toi. Aujourd'hui, sur Facebook, à 10 heures, tu as le prophète tel qui prêche. À 11 heures, tu as le docteur tel. Tu n'es pas seul. Et j'aime cet homme-là, quand tu lui parles comme ça, il écoute, il fait, ah, nous sommes là. Est-ce que nous nous comprenons? Non, mes bien-aimés. Donc, celui qui ramasse les pierres, il est obligé de se prosterner. C'est-à-dire que celui, parce qu'on ramasse pour construire, n'est-ce pas? De ces pierres ici, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. Amen. Celui qui est mort, celui qui est humble, il bâtit. Celui qui ne l'est pas, c'est la loi, les mains remplies de sang. Si tu regardes dedans, un criminel. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Moi, dans ma vie, si je veux bâtir, j'ai mes projets, je veux que ça puisse aboutir, je dois me prosterner. Je dois m'incliner, mes frères. Pour que mon mariage puisse fonctionner, il faut que je m'incline. Pour que mes affaires fonctionnent, il faut que je m'incline. Il faut que je me prosterne. Il faut que je sois obéissant à la parole de Dieu. Il faut que Jésus-Christ reste Seigneur. D'ailleurs, quand on m'a baptisé, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc Jésus dit, même si tu as des problèmes là, souris. Même si tu as tes problèmes là, va dans ma maison te réunir avec les autres pierres. C'est un lieu d'édification. Si je suis pierre, fais quelque chose quand même. Je vais où? À la maison de Dieu. Est-ce que nous le comprenons? C'est celui qui est mort qui peut être comme ça, mes bien-aimés. Ne vous détrompez pas. Regardez, pour finir, je ferme. Vous aimez ça? Regardez celui qui est mort, hein? J'ai fini, papa. J'ai fini. Toi, tu me fais peur parce que tu as des lunettes, on voit même pas tes yeux. Abraham était l'oncle de qui? Ça va, ils ont répondu en même temps. On ne peut pas dire que l'autre a volé. Abraham était l'oncle de Lot. Ils sont arrivés à un moment où les serviteurs de Lot commençaient à se quereller avec les serviteurs d'Abraham. Abraham est oncle. Parce que nous, les oncles, il faut faire attention. Et toi, silence, respect. Mais c'est Abraham qui parle à Lot. Il dit, nous sommes frères. Il ne peut pas y avoir querelle entre nous. Parce que nous sommes frères. Mon oncle, en plus, c'est un Moulouba. Il m'aurait dit, hein, bon, moi, je choisis ici. Et toi, tu vas par là. Mais Abraham dit, Lot, choisis. Amen. Vous comprenez pourquoi Abraham a été élevé, hein? Tu es Abraham de ta vie. Parce que l'humilité précède. Mes bien-aimés, le plus grand, c'est fait. Pour faire quoi? Pour sauver. Nous sommes là. C'est ce que nous disons. Lui qui était berger, il est devenu agneau, s'il vous plaît. Le sacrificateur est devenu sacrifice. Le père est devenu fils.
Il était grand, il est devenu petit. Si nous n'avons pas d'humilité au milieu de nous, de dire que celui-là, celle-là est plus grande que moi, nous allons nous diviser. Est-ce que nous nous comprenons? Marchons avec cet esprit-là. Marchons avec l'humilité. Nous devons nous prosterner. Frère, on ne se prosterne pas devant un homme. Si je fais ça, elle va croire que elle m'a battu. Non, 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 je le fais pour le Seigneur. Je le fais pour Dieu. Et comme il est Seigneur, il va s'occuper de ceux qui me troublent. Ici, même si on te fait du mal, bien-aimé, il y a un Seigneur. Parce que si je prends la place du Seigneur, le Seigneur va s'occuper de moi. À moi là, vengeance. Est-ce que nous nous comprenons, mes frères? Lorsque je ne comprends pas l'enseignement, je suis troublé. C'est pour ça que dès qu'il se passe une situation, parce que je n'ai pas le songe, ni l'explication du songe. Est-ce que nous sommes là? Mais lorsque j'ai l'enseignement comme révélation, tu peux tout oublier. Garde seulement que Jésus-Christ est Seigneur. Je ne peux pas agir. C'est manquer du respect au Seigneur. Nous sommes là? Gardons que ça. Quel que soit ce qui va se présenter au devant de moi, il y a un Seigneur. Je lève mes yeux vers... Malgré une montagne, on a envie de dire, les secours me viennent de... Qui a créé? Même les montagnes ont été créées par lui. Donc il est vraiment Seigneur. Peu importe la dimension de mon problème, mes bien-aimés, il y a un Seigneur. Mais est-ce que moi je crois que j'ai un Seigneur? Cela se manifeste par mon attitude. Si tu n'as pas compris cet enseignement, que ton esprit soit troublé au nom de Jésus-Christ. Donc on mettra en ligne, réécoute, comme ça tu auras la paix. Amen. Si je ne comprends pas la parole de Dieu, je ne peux pas dormir tranquillement. Si c'est mon cas, il faut demander, Seigneur, habite en moi. Fais en sorte que je sois aussi comme les autres, que si je ne comprends pas la parole de Dieu, que je sois troublé. Que Dieu vous bénisse.